Confection Fléchoise a été créée en 2008. L'entreprise a été installée à La Flèche suite à la fermeture de Textile Fléchois en 2006. Ça permettait à recruter du personnel déjà formé pour faire à l'époque de la lingerie. Depuis 2008, on a été reconverti en pièces à manches pour le luxe. On travaille aussi pour les couches hamac et le slip français. Nous produisons des pièces à manches et de la chemise. Ces produits sont fabriqués à peu près à 15-20 pièces par jour dans l'atelier. Et le groupe de couches et le groupe de slip français sortent environ, on parle par centaines de pièces. Nos clients du luxe, ça va être pour une clientèle plus aisée ou une clientèle étrangère. Et le slip français et les couches lavables sont distribués essentiellement sur le territoire français. Nous, on est sous-traitants, c'est-à-dire ce sont des marques qui nous donnent du travail. Ils nous fournissent le tissu, les accessoires. Ils nous fournissent le premier modèle. On transforme le premier modèle s'il y a besoin pour l'industrialiser. On ne vend que notre savoir-faire. La valeur ajoutée, c'est ça. Alors au ce jour, on est à peu près 50 salariés. On a essentiellement des mécaniciennes en confection. Donc ce sont les personnes qui sont sur machine à coudre et qui montent le modèle. On a aussi des repasseuses qui peuvent être soit en début de fabrication pour faire des préparations en repassage ou en cours de fabrication et en finition pour bichonner le vêtement, ce qu'on appelle bichonner le vêtement, le mettre beau. Et on a aussi les personnes en coupe qui, elles, sont vraiment en amont et préparent le travail en nous coupant les morceaux selon des patronages définis. Moi, ça a fait 3 ans et ça fait 2 ans que je suis à la coupe. En gros, je fournis l'atelier en matière première. J'ai eu un CAP de décoratrice sur céramique. J'ai travaillé dans une imprimerie. J'ai travaillé dans une fromagerie juste avant d'arriver ici. J'ai postulé, j'ai fait 2 mois et demi de formation, ce qui nous a ouvert les portes sur une formation de 1 an. Et à la suite, signer un CDI. Il faut être patient, minutieux, il faut faire attention à tout. C'est jamais pareil. D'une journée au lendemain, on peut faire un truc complètement différent. On peut faire, pendant 6 mois, on peut faire des masques et puis passer sur un nouveau modèle de luxe. C'est aussi ça l'avantage. J'ai commencé par un BEP dans les métiers de la mode et après j'ai été dans la restauration et le commerce. J'avais envie de retourner là-dedans suite à mes premières études parce que c'est un travail qui me passionne. Je suis passée par une formation de 3 mois et 1 an de professionnalisation. La partie la plus compliquée, c'est qu'il y a toujours des nouvelles opérations à apprendre, mais c'est aussi un point positif qui nous permet d'avancer et de réaliser toujours des meilleures choses. J'ai fait un bac pro accueil et ensuite j'ai travaillé dans le commerce. Et puis après le commerce, je suis venue faire la formation ici parce que je voulais un métier plus manuel. Je préforme, je pose du thermocollant, j'ouvre les coutures. Aussi je vérifie s'il n'y a pas de problème sur les tissus avant de préformer. La plus compliquée, peut-être d'être debout toute la journée. Et ce que j'aime faire, après il y a tout, je suis bien ici. Confection Fléchoise a la particularité d'en former son personnel. Donc on a pour habitude de faire des sessions de formation, des POE. On a les gens pendant 400 heures en formation au sein de l'entreprise. Et suite à ces formations-là, pour les personnes à qui ça se passe bien au niveau de la formation et qu'elles aiment bien le métier, on fait des contrats de professionnalisation d'1 an en CDD. Et au bout de ce CDD-là, le but, c'est de faire des CDI. Je prends régulièrement des stagiaires d'école et des apprentis. Je pense que c'est important pour l'entreprise parce que ça permet de former aussi nos jeunes et de faire connaître ce métier. On souhaite encore s'agrandir pour pouvoir réimplanter l'entreprise et avoir un peu plus d'espace et un meilleur aménagement au sein de nos groupes. Et on continue à pérenniser donc nos emplois et à augmenter la capacité, je dirais, de nos salariés à progresser dans l'entreprise.